Je n'aurais jamais pensé qu'avoir une piscine dans la maison pouvait être aussi cool. Il faisait bien chaud dehors, mais on le sentait à peine grâce à l'eau fraîche. J'ai fait quelques tours de piscine en regardant les peintures sur les murs. On avait mis la musique à fond et j'entendais mes potes rigoler. J'ai remis la tête sous l'eau et quand je suis remontée, j'ai eu un gros sourire et je me suis dit que c'était vraiment les meilleures vacances. Salut, je m'appelle Billy, j'ai 14 ans et cet été allait être le meilleur été de tous les temps. Mes parents avaient acheté des billets pour aller à la mer et ça voulait dire que je verrais enfin la mer. D'ailleurs, j'avais pas juste prévu de la regarder, non, je voulais aussi nager dedans. J'ai commencé à me préparer bien à l'avance. J'ai choisi le plus beau maillot de bain et j'ai acheté une bonne crème solaire. Pour être honnête, j'avais un peu peur des requins. Ma meilleure amie Stacy venait avec nous pour les vacances. On s'était rencontrés grâce à nos parents qui travaillaient ensemble. Stacy avait presque 3 ans de plus que moi et j'étais tellement fière d'avoir une pote aussi adulte et cool, même si elle pouvait être, disons, difficile à gérer. J'avais enfin tout préparé pile quand l'été a commencé. J'avais vraiment hâte de partir et j'ai même commencé à faire ma valise. Puis, j'ai découvert qu'on n'irait nulle part. Il s'est passé un truc grave au taf de mes parents. Du coup, tout le monde a dû reculer leur départ en vacances. J'étais dévastée. J'ai essayé de ne pas le montrer devant mes parents. Mais dès qu'ils se sont retournés, j'ai immédiatement couru dans ma chambre et j'y ai fondu en larmes. Moins de 5 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. J'ai décroché et j'ai entendu la voix en colère de Stacy. Elle ne partait plus en vacances non plus, évidemment, et elle était furieuse. Oh là là, t'aurais dû l'entendre. Je l'ai écoutée en silence et plus elle parlait, plus elle m'énervait. Elle engueulait ses parents et leur travail en disant qu'ils avaient tout gâché. Mais moi j'avais de la peine pour mes parents. Eux non plus ne partaient plus en vacances et je ne pense pas qu'ils en étaient très heureux non plus. En bref, quand j'ai enfin raccroché, j'étais vraiment de mauvaise humeur. J'ai donc décidé de faire un truc qui me remonterait toujours le moral. Je suis allée au magasin d'antiquités de Madame Hill. J'adorais tellement y aller. J'y suis même allée tellement de fois que quand j'étais devenue pote avec la propriétaire, Madame Hill, je pouvais errer pendant des heures dans son magasin. Elle me racontait toujours des histoires sur les différents objets qu'elle avait. Et quand j'en avais marre de traîner, on prenait le thé. Et Madame Hill me racontait des histoires sur sa jeunesse. Et contrairement à moi, Madame Hill était de très bonne humeur ce jour-là. Dès que je suis entrée, elle a commencé à me dire qu'elle allait rendre visite à son fils, qui vivait dans un autre état. Puis elle a vu mon visage et m'a demandé ce qui s'était passé. En lui disant « Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai fondu en larmes. Mais Madame Hill partait en vacances et pas moi. » Elle était vraiment désolée pour moi. Donc elle a réfléchi un peu. Puis elle m'a dit un truc qui m'a surpris. « Et si je te laissais les clés de ma maison pendant mon absence ? Tu pourrais venir arroser mes orchidées. Tu peux aussi jeter un coup d'œil aux autres antiquités que j'ai. J'en ai encore plus dans ma maison qu'au magasin. » Crois-le ou non, mais ça m'a vraiment amélioré mon humeur. J'étais tellement fascinée par les vieux objets que je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir heureuse d'avoir la chance d'en voir encore plus. Madame Hill est partie une semaine plus tard et avec Stacy, on a vite fait le tour de sa maison. T'aurais dû la voir, c'était pas une maison, mais une galerie d'art. Des vieux vases incroyables, des figurines et surtout plein de meubles qu'on ne voyait que dans les films historiques normalement. J'ai fait le tour des couloirs la bouche ouverte. Mais Stacy n'était pas aussi contente. Pour elle, les vieilles choses, c'était comme des déchets inutiles. Mais une fois qu'elle avait fini de râler, elle était étonnamment silencieuse. Ce n'est qu'après que j'ai compris pourquoi. En fait, elle avait concocté un plan. En me montrant son téléphone, elle me dit « Regarde-moi ce que je viens de trouver sur Internet ». Dans la vidéo, il y avait des gars qui avaient recouvert une pièce d'un film de plastique, puis ils avaient versé de l'eau et nagé, comme si c'était une piscine. On peut faire la même chose chez Madame Hill. Elle était tellement enthousiaste que j'avais envie de disparaître. J'avais pas du tout envie de transformer la maison de quelqu'un d'autre en piscine, pour être tout à fait honnête. Mais je connaissais Stacy, et je sais qu'elle n'accepterait pas un non de ma part. Jour après jour, elle essayait de me convaincre, en me trouvant plein d'arguments. Pour être honnête, je savais que l'idée était cool en vrai, vu que ni Stacy ni moi avions de piscine chez nous. Puis nos parents n'accepteraient jamais de faire ça à la maison. Et la maison de Madame Hill semblait parfaite pour y faire ça. Tous ces longs couloirs seraient faciles à couvrir de films, puis à remplir d'eau. Ouais, enfin bref, t'as compris. J'ai craqué. On a pris plein de rouleaux de films au travail de nos parents. Puis on a recouvert les chambres. Une fois qu'on avait fini, on a essayé de comprendre comment faire marcher le tuyau d'eau. Une fois qu'on avait réussi, ça a pris une journée pour remplir les pièces. Mais le résultat en valait la peine. La chaleur de l'été était tellement plus supportable quand on était dans l'eau fraîche. Stacy avait apporté plein de jouets gonflables. Mais moi, j'aimais juste nager dans les couloirs. J'avais l'impression de nager dans une vraie galerie d'art. C'était là que Stacy a suggéré qu'on organise une grosse soirée. Je me sentais vraiment comme le mec chiant. Mais là, c'était trop quand même. J'avais tellement peur. C'est une chose de remplir une maison d'eau déjà. Mais inviter plein de gens qui pourraient casser plein de trucs dans la maison de quelqu'un d'autre, c'était encore tout autre chose. Oh là là, si seulement j'étais plus persuasive. J'ai encore craqué. Donc on a organisé la soirée. On a commandé plein de bouffe et on a mis la musique à fond. Tous nos potes sont venus s'entasser dans la maison. Et il y avait même des gens que je connaissais pas. Mais le pire, c'est que Dwight est venu aussi. C'est un gars que Stacy aimait vraiment. J'étais horrifiée quand je l'ai vu. Partout où ce mec allait, il y avait des ennuis. J'étais un peu bouleversée, donc j'ai nagé loin de tout le monde pour me calmer un peu.
1 heure plus tard, en passant devant une autre pièce, j'ai remarqué un truc suspect. J'ai crié « Hé, tu fais quoi ici ?» Quand le mec s'est retourné, j'ai remarqué 2 choses. Le premier truc, c'est que le mec, c'était Dwight. Le deuxième truc, c'est qu'il était en train de faire quelque chose au film qu'on avait posé avec Stacy. Il était en train de gratter le scotch avec lequel on avait fixé tout ça. Ça y est, j'en ai marre. C'est peut-être Stacy qui a organisé la fête. Mais si quelque chose arrivait à la maison, c'est moi qui prendrais cher. J'ai donc retrouvé ma pote et je lui ai demandé de sortir tout le monde. Imagine un peu ma surprise quand Stacy a refusé. Elle m'a dit avec une voix hautaine « Billy, pourquoi t'es aussi chiante, Billy ? Laisse les gens s'amuser un peu. » Ça m'a vraiment énervée, mais je pouvais rien faire, donc je suis rentrée chez moi. Le lendemain, j'ai commencé à tout bien nettoyer. Je nageais entre les chambres et je ramassais les ordures et... Attends une minute, il y a moins d'eau qu'avant, non ? J'étais inquiète, donc j'en ai parlé à Stacy. Mais elle a juste haussé les épaules et m'a dit « Ça a juste dû s'évaporer, il fait chaud dehors après tout. On a juste à remettre de l'eau. » Heureusement, il n'y avait pas d'autres accidents pendant les vacances de Madame Hill. Juste Stacy et moi qui nageons dans la maison. Et de temps en temps, on remettait de l'eau. J'étais toujours un peu blessée à cause de comment elle m'avait parlé à la soirée. Mais elle s'en foutait visiblement. Elle était toujours au téléphone et elle souriait quand elle regardait son écran. Des fois, elle me disait à quel point Dwight était merveilleux. Donc je me disais que la soirée a dû bien se passer pour elle. Les jours passaient et le retour de Madame Hill s'approchait de plus en plus. On a donc petit à petit commencé à drainer l'eau et à retirer le film. À mon grand soulagement, on avait bien mis le film, donc l'eau n'avait rien endommagé dans la maison. Les chambres étaient impeccables. Mais bon, j'avais quand même un mauvais pressentiment. Qu'est-ce que Dwight avait fait avec le scotch dans l'autre pièce là ? La veille de l'arrivée de Madame Hill, j'ai décidé de jeter un dernier coup d'œil à toutes les pièces. Je marchais dans les couloirs quand j'ai vu une porte que je n'avais jamais vue avant. Je me demandais ce qu'il y avait derrière. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu un escalier qui descendait. Et quand je suis descendue, j'ai senti mon sang se glacer. J'étais dans un sous-sol et il était rempli d'eau jusqu'aux genoux. Oh non, l'eau ne s'était pas du tout évaporée. Elle avait juste coulé à travers le film et s'était accumulée dans le sous-sol. Mais ce n'était pas le pire. Ce sous-sol était visiblement un entrepôt et atelier pour le magasin de Madame Hill. La pièce était remplie de meubles anciens en bois et l'eau avait tout ruiné. J'avais appelé Stacy terrifiée parce que j'avais vraiment besoin de son aide. Mais tout ce qu'elle m'a dit au téléphone, c'est « Oh, je peux pas venir, Dwight et moi. » Bref, je te rappelle, je pouvais rien faire. En essayant de ne pas éclater en pleurs, j'ai commencé à nettoyer le sous-sol. J'ai d'abord passé tout mon temps à vider l'eau avec un seau. Ensuite, j'ai couru chez moi chercher un sèche-cheveux. Et j'ai essayé de sécher les meubles pendant des heures. Je pensais pouvoir tout rattraper, mais le bois avait gonflé à cause de l'eau. Et les meubles étaient devenus complètement tordus. Quand Madame Hill est rentrée le lendemain, j'étais morte de honte. Je lui avais vraiment manqué apparemment. Et pour être honnête, elle m'avait manqué aussi. Elle m'a accueillie chaleureusement et m'a offert une tasse de thé. Mais comme j'étais inquiète pour le sous-sol, j'ai refusé et j'ai couru chez moi. Il m'a fallu plusieurs jours pour trouver le courage de rendre à nouveau visite à Madame Hill. Quand je suis arrivée, j'ai vu qu'elle était vraiment énervée. Dès que je suis entrée, elle a commencé à se plaindre que le système de ventilation de son sous-sol s'était cassé et que l'humidité avait ruiné des meubles anciens et très chers. J'étais vraiment dans la tourmente. Donc j'ai juste hoché la tête et j'ai essayé de réconforter Madame Hill. Sauf que ce qui s'est passé après a été la goutte d'eau pour moi. « Oh d'ailleurs, j'avais complètement oublié. Je t'ai apporté des cadeaux », m'a dit Madame Hill. Puis m'a littéralement enterrée dans des coffrets cadeaux colorés qu'elle avait ramenés de ses vacances. Je n'avais jamais eu aussi honte de ma vie. Je pouvais plus le supporter et je lui avais tout avoué. J'avais vraiment peur que Madame Hill appelle mes parents. Donc j'ai commencé à trouver des excuses en disant « C'était même pas mon idée. Je voulais vraiment pas, c'était l'idée de Stacy. » Je m'attendais à tout sauf ce qui s'était passé par la suite. Madame Hill a secoué la tête et m'a dit que je ne devais pas trouver des excuses et tout mettre sur le dos de ma pote. Il fallait que je prenne la responsabilité de mes actes. Elle m'a aussi dit qu'elle ne dirait rien à mes parents. Par contre, je devrais l'aider dans le magasin et dans l'atelier pour réparer les meubles endommagés. Au début, j'étais terriblement contrariée, mais après, j'ai compris que ça me plaisait. Je venais au magasin tous les jours et j'en apprenais de plus en plus sur les vieux meubles. Le soir, on allait dans le sous-sol de Madame Hill. Elle m'a appris à bien appliquer le vernis. Puis elle m'a montré comment reconnaître différents types de bois et de tissus. Quant à moi, je n'avais jamais été aussi intéressée par quoi que ce soit avant. Le matin, dès que je me réveillais, tout ce que j'avais envie de faire, c'était d'aller chez Madame Hill. Et le soir, je ne voulais pas du tout rentrer chez moi. C'est ce travail, finalement, qui a fait que j'ai passé les meilleures vacances d'été de ma vie. J'avais trouvé un nouveau passe-temps incroyable. Et peut-être même une future profession. Plus tard, je deviendrai antiquaire et restaurateur de meubles anciens. Je parlais aussi de moins en moins à Stacy, parce que je me rendais compte que c'était une mauvaise amie, et qui en plus avait une mauvaise influence sur moi. Quant à la mère, je n'aurais jamais dû être aussi triste par rapport à ça. Après seulement un mois, Madame Hill m'a dit que j'étais une restauratrice merveilleuse, peut-être même la meilleure. Donc pour me remercier de l'avoir aidée, elle nous a pris des billets pour aller voir la mer. Et c'est comme ça que se sont terminées les meilleures vacances de ma vie.